Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le suivi du portefeuille compte titre ordinaire, c'est l'épisode 49. Total du compte 61 907 € pour une plus-value cumulée de 27 682. J'ai intitulé la vidéo 2025, ça passe ou ça casse. Je suis très exposé au niveau des actions technologiques sur le marché US. On va voir, il y a des facteurs de risque qui sont également des facteurs d'opportunité. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors, pour les personnes qui ont rejoint récemment la chaîne, donc l'objectif du compte titre ordinaire, donc c'est un objectif de revenu complémentaire au moment de la retraite. J'ai démarré le compte titre ordinaire en même temps que la chaîne, donc à peu près il y a un peu plus de 4 ans. J'ai démarré avec un montant initial de 15 446 €. Ma durée d'épargne est sur 15 ans, en tout cas d'investissement, est sur 15 ans avec un objectif de croissance moyen de 8% par an, une contribution mensuelle de 350 €, ce qui donnerait à l'issue des 15 ans 172 000 €. Donc l'idée, c'est à partir de la 16e année d'utiliser ou d'extraire 4% de ces 8% de rendement pour laisser 4% en fait qui permet de faire croître mon portefeuille pour compenser, on va dire, l'inflation, ce qui me donnerait, si j'applique donc une flat tax de 30%, bien sûr, elle peut évoluer dans le temps, ce qui me donnerait un revenu mensuel de 401 €. C'est un revenu mensuel brut sur lequel, bien sûr, il y aura également une déclaration de revenus et donc net, ce sera sans doute un peu moins. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon périple? 61 907 €. Je suis en avance grâce à une bonne performance en fait du compte titre ordinaire depuis depuis le début, depuis ces 4 dernières années, notamment lié à la surperformance des marchés américains sur les 4 dernières années. Si on regarde l'évolution du compte titre ordinaire, vous avez tout en haut à gauche, c'est une photographie au 15 décembre. En bas, donc c'est la même photographie au 15 janvier. Ça n'a pas tellement changé. On voit que la part de Tesla a légèrement reculé. On verra pourquoi. La deuxième ligne, c'est Alphabet qui a légèrement augmenté. On verra également pourquoi. Ensuite, Apple qui a également légèrement augmenté. Ensuite, c'est l'ETF SP500 et puis ensuite, c'est la répartition avec les autres actions. On peut voir, donc c'est le graphe sur la gauche, je suis investi à plus de 60%, donc les 2/3 en technologique, d'où effectivement ça passe ou ça casse. Pour le reste, vous avez une répartition à peu près, peut-être pas équivalente, mais globalement sur la finance et services, le retail et la santé avec les ETF qui incluent également beaucoup de sociétés technologiques. Également donc ici l'évolution graphique du compte titre ordinaire. En bleu, c'est l'évolution donc de la valorisation du portefeuille. En rouge, c'est la valeur moyenne glissante, donc ce qui permet de voir à peu près si je suis en avance ou en retard par rapport à une moyenne. On peut voir quand même que depuis la moitié de l'année 2023, il y a vraiment une explosion du portefeuille, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que les sociétés que j'ai choisies dans le cadre du portefeuille sont des sociétés relativement, même très fortement dynamiques et qui contribuent fortement à la réussite du portefeuille. Alors maintenant, si on regarde le portefeuille dans les détails, j'ai mis donc un classement sur le poids le plus fort vers le poids le plus faible. Le poids le plus fort, c'est Tesla avec 18 000 €. Je suis en plus-value de 150%. Ensuite vient Alphabet avec une plus-value de 56%, puis Apple 36%. Ensuite, on a Ulta Beauty, donc qui est, on va dire, l'équivalent de Sephora aux États-Unis, plus 9%, Meta Platforms, plus 300%, Visa et Mastercard qui sont rentrés comme Ulta Beauty relativement récemment pour des raisons de rééquilibrage du portefeuille, même si ça va prendre du temps. Qui performe pas trop mal finalement. Visa est à plus 13% et Mastercard à plus 20%. Alors,
Parmi l'ensemble des sociétés que je possède dans le portefeuille, Broadcom est la société qui a littéralement explosé avec, l'explosion de l'IA, un peu comme Nvidia, plus 500. C'est-à-dire, j'ai fait plus 6 en moins de 5 ans, en moins de 4 ans. Alors la seule ligne qui est dans le rouge, c'est Nike. Là, c'est un pari sur le moyen long terme. Je parie sur le redressement, de la société Nike. Je pense que les produits, il y a peut-être un petit problème de produit actuellement, mais c'est une marque qui est très, très forte, y compris chez les jeunes, hein. Il suffit d'aller se balader, autour des supermarchés ou je sais pas moi, dans les McDo ou et cetera. Vous voyez, où il y a beaucoup de jeunes, on voit quand même que, les chaussures Nike ou les vêtements Nike restent encore prisés, par la jeune génération, ce qui est plutôt, une bonne nouvelle. Et puis alors, sur le bas, du classement, on va retrouver en taille Fortinet, Avi et Microsoft. Alors Microsoft, j'aurais bien aimé, pondérer un peu plus la valeur. Pour moi, elle est beaucoup trop chère. Donc elle a connu un coup d'accélérateur, notamment avec, les investissements lourds dans OpenAI. J'espère simplement, un pullback, de Microsoft pour pouvoir continuer à investir. Je pense que c'est une société qui est très, très bien placée, notamment dans le monde de l'entreprise, que ce soit les logiciels qu'on installe sur les PC ou, les environnements, donc d'hébergement Microsoft Azure, qui va, à mon avis, comme, Amazon Web Services ou Google Cloud, va continuer à se développer dans les 10-15 prochaines années. Sur la partie tracker, donc j'ai pas touché à mes trackers, j'ai toujours 2 trackers, le SP500 et Nasdaq 100, qui, performent relativement bien. Alors sur les achats et ventes, donc j'ai procédé, à, la sortie d'Emphase du portefeuille. Je pense qu'elle a de bons fondamentaux. Malheureusement, le marché n'est pas là, en fait. Donc, elle est vendue. J'ai décidé finalement, j'avais fait un acheté-vendu en fin d'année, pour, valoriser mes moins-values, et là, j'ai décidé de sortir complètement, de Emphase. J'ai réinvesti dans Alphabet, Nike, Ulta Beauty et Apple, et j'ai également profité du très fort boost de Tesla pour, légèrement, alléger à hauteur de 5 de la ligne, soit 2 actions, sur Tesla à un prix qui était relativement haut, autour des 456 $. Alors 2025, ça passe ou ça casse. Par rapport à la composition du portefeuille, il y a des facteurs de risque qui sont également des facteurs d'opportunité. J'en ai, distingué 4. Le premier, c'est, l'adoption de l'IA, donc, ça va conditionner donc la réussite ou pas, des sociétés Google, Tesla, Meta et Microsoft qui investissent très fortement dans l'IA, actuellement. Alors je suis convaincu que l'IA, il y aura une adoption, hein, tôt ou tard. Par contre, effectivement, faut voir, dans quelle mesure les investissements d'aujourd'hui, vont pas, pénaliser, les résultats des entreprises, notamment s'il y a une petite phase, entre guillemets, de flop sur l'IA. S'il y a un petit retour en arrière, ça pourrait être relativement coûteux, notamment en termes d'impact sur mon portefeuille. Le deuxième point, c'est, donc l'inflation US et la hausse des taux sur le bon, 10 ans qui est défavorable au secteur technologique. À partir du moment où on a un rendement, sur les taux qui sont, très largement supérieurs au rendement que peuvent offrir des sociétés, de technologie, eh bien une grosse masse des investissements, partent en fait du secteur technologique et de ses risques vers quelque chose d'un peu plus, «safe» entre guillemets. Le troisième point, c'est les décisions de l'administration Trump en ce qui concerne les tarifs douaniers, la limitation d'export sur les licences technologiques. Ça peut avoir un impact notamment, y compris sur, des sociétés comme Google, Tesla, Meta ou Microsoft, qui sont, donc des sociétés de taille mondiale, et des mises en place de tarifs pourraient avoir, un impact, notamment en termes, entre guillemets, «de rétorsion», notamment de sociétés comme, de pays comme, la Chine, par exemple. Donc imaginons, il y a une tarification, une taxation sur, Tesla en Chine, ça pourrait avoir un impact très fort sur, la partie, véhicule automobile.
de Tesla et donc forcément par voie de conséquence sur l'action. Même si je reste convaincu que sur le moyen long terme, Tesla a tout, notamment pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle combinée avec le traitement d'image en fait. Et le dernier point, c'est la parité euro-USD. Pour l'instant, elle est favorable à mon portefeuille puisque l'euro a une tendance donc négative par rapport à la parité avec le dollar. Donc si ça continue, en fait, forcément, le portefeuille va continuer à se valoriser dans le temps dû au fait de la force du dollar US. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.